Et on est de retour. Ouais, bonjour Agartha. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de grésillement de son? Quand c'est mon super micro qui grésille, mais je vais bientôt changer, je vous rassure. On est toujours avec Bénichou. Bénichou, ça va? Oui, ça va bien et toi, et vous, Ouais, et tout le ouais, monde. super. Hâte de rentrer dans le froid du sujet. C'est ça, On est avec... de briser la glace. C'est ça. C'est ça. Ça va? Eh ben écoute, moi ça va très bien, j'ai hâte. Voilà, c'est tout ce Ouais, qu'on voulait savoir, merci. Donc, bah, alors, Merci Arsène. merci. Et Aénoriel, oui. Ouais. Moi, je suis content. Je suis content de voir un peu ce que vous proposez et ce que vous allez proposer. Parce que bah, là, pour Mais ça l'instant, commence, ça a hein. été un petit peu dirigiste vu que c'était le temps de Hmm. poser le cadre et les règles. Mais maintenant, le monde s'ouvre à vous. C'est- Youpi. Bon, t'écoutes. Très bien, très bien. Du coup, vous avez passé le portail qui vous a mené à Asgard et vous arrivez dans un hall qui est très différent de celui que vous connaissez, puisque on est dans une ambiance longère viking. C'est Hmm. boisé, c'est un peu travaillé, mais principalement efficace. J'aime Et bien. Hmm. Rustique en quelque sorte. c'est ça. Et devant vous s'ouvre du coup la grande porte de cette longère, à travers laquelle vous voyez que, eh bien, à l'extérieur, il y a toute une ville, une petite ville dans la vallée, qui, comme on vous l'avait dit, a l'air d'être toujours au printemps. Parce que là, on est en juillet, donc c'est Hmm. l'été. Alors, l'été scandinave, mais l'été quand même. Et pourtant, le paysage est printanier, c'est Hmm. verdoyant, c'est agréable et il fait doux. Et devant vous se tient un chasseur, il a à peu près la même tenue que vous, et il a déjà trois pactages. Hmm. Pactages assez massifs qui, vous vous en doutez, contiennent les Cache nécessaires tout. d'évolution en terrain Hmm. difficile et froid. Après, voilà, dans ces pactages, il y a notamment des tenues qui, une fois Hmm. qu'elles sont sur vous, feront vachement moins de volume. Et Hmm. il vous explique que voilà, il y a du matériel pour si jamais vous avez besoin de gérer au niveau de la neige Hmm. et ce genre de choses. Genre des petites Euh, pelles, des trucs comme ça. Ouais, Oui. il y a de quoi creuser un petit peu au besoin. A priori, vous devriez pas en avoir l'utilité, Hmm. mais ils vous ont prévu aussi de quoi grimper. D'accord. Vu qu'on connaît pas vraiment le Hmm. relief du terrain, c'est toujours bon à prendre. Ok. Et il vous dit que si vous avez besoin de faire quelques recherches, vous avez 2 heures, mais qu'après ça, Hmm. quelqu'un viendra vous chercher pour vous emmener au bateau. Et notamment, vous vouliez, c'est toi Arsène qui avait Ouais. émis cette piste, cette possibilité, envisagé cette possibilité de chercher des ouvrages sur Hmm. les cultes et les mythes et légendes de la Sibérie. Hmm. Et vous allez pouvoir faire un tour à la Hmm. bibliothèque de l'Œil d'Odin, un- Oh. qui est, contrairement à la vôtre, là aussi plus rustique. Vous sentez que là où vous, il y a un côté noblesse oblige et un peu Hmm. prestance dans votre fierté d'être chasseur. L'œil d'Odin est plus martial dans sa façon d'aborder ses devoirs et donc plus dépouillé dans Hmm. ses décorations. Et ce qui va ressortir, c'est que le bibliothécaire va vous dire: je suis pas sûr qu'on ait ça. Je peux vous laisser regarder, Hmm. jeter un œil si vous le souhaitez, mais vu que c'est en dehors du terrain qu'on couvre habituellement, Hmm.
on risque de pas avoir grand-chose. D'accord. Donc voilà, je veux pas vous promettre monts et merveilles. Vous risquez de faire chou blanc, surtout que vous avez un temps limité Mhm. pour chercher. Peut-être que si vous aviez le temps d'écumer tous les rayonnages, vous pourriez trouver quelque chose de probant, mais là, ça va D'accord. être un peu technique. Et pour voir si oui ou non vous arrivez à mettre la main sur ce que vous cherchez rapidement, Oui. vous allez pouvoir faire vos premiers jets de dés. Tous ceux qui veulent chercher, je vais vous demander un test d'investigation. On va vous aider. Oui. Alors, pour, investigation, c'est dans... Investigation, c'est une compétence intellectuelle. Ok. Alors, Je vais être très vite. du coup, si j'ai 0, ça veut dire que je lance ce que j'ai en perception. Si tu as 0, donc là, investigation, c'est intelligence et perception. Donc tu additionnes ton intelligence, ta perception, 5 ça va plus donner le nombre de dés. Ok. Ah oui, donc c'est pas grave des fois d'avoir 0 en fait. Et avoir 0, en fait, c'est juste que sur chaque dé, tu dois faire 5 ou moins. D'accord. Donc là, j'ai fait 5 plus 2 et je lance mes dés. Donc mes 7 dés 20. Et C'est tout ça, ce qui tu fera lances en 7 des dessous de 20 et 5 tous ceux qui sera sont un- en dessous de 5, c'est des succès. Ok, c'est parti. Sachant que là, pour le coup, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est plus le nombre de succès du 1, groupe. 2, 3, 4, 5 succès. Waouh. J'en ai fait. J'ai fait un 1, Ah, un 2, un 3, un 4, un 5 et bon après j'avais un 6 et un 11. J'ai fait une petite suite, ça compte ou pas? Ah ouais, Dans le cas d'une explosion en plein milieu de la Sibérie. Elle a J'aime fait bien une les suite. dés. En plus au début tu m'as dit qu'il fallait faire petit, j'étais m'aider, j'arrêtais Ouais. pas de faire des 19 et des 20, je suis ça va être la merde. Et là, du coup, t'es. J'ai trop envie de prendre une photo. Ouais. Bon les autres Ok. faites le jet de dés histoire de tester Ouais, le système Ouais, quoi. mais c'est. Je l'ai fait, j'ai fait un 1 critique sur 2D. Ok, Je sais pas si ça d'accord. compte les critiques. C'est quoi Euh, qu'il faut lancer? Tu lances, du coup, c'est investigation. Donc, c'est intelligence plus perception en nombre de dés. Et après, sur chaque dé, en fonction de ta stade d'investigation, Ouais, 5 donc plus 3D. investigation. Et tu dois faire en dessous. Si vous voulez voir, je vous mets la photo dans Discord pour ceux qui veulent voir. Eh bien, je Incroyable. n'ai fait qu'un seul succès, 2. Ok. Donc, ça fait 5 côté Adeline et 1 chacun pour les Ouais. 2 autres, c'est ça? Sachant que pour Hubert, c'est un 1. Qui sont pas vraiment des réussites critiques, mais c'est plus que ça a une tendance à amplifier la valeur des succès. Donc, vous allez farfouiller, vous allez trouver au final pas mal de choses. Le fait est que ce qui va ressortir, c'est que vous allez avoir des trucs sur les mythes et légendes, et vous allez aussi avoir un carnet de chasseurs, puisque Trop bien. on vous encourage tous à tenir un carnet avec vos notes, vos réflexions et tout ça, puisque une fois qu'un chasseur perd la vie ou part à la retraite, pour les rares qui ont ce luxe, ce carnet, c'est un moyen de transmettre le savoir et les expériences. C'est l'intelligence et la connaissance collective des générations passées. Et vous allez trouver un carnet qui apparemment a, alors pas mené des expéditions en Russie, mais a connu plusieurs déploiements aux frontières du territoire d'influence de l'œil d'Odin, qui s'occupe de la Scandinavie, et donc notamment en Finlande, sur les bordures de la Russie. Et voilà. Pour l'instant, vous n'avez pas eu le luxe de regarder plus que ça qu'il y a dedans, mais peut-être qu'il y aura des informations intéressantes et utiles à traiter là-dedans. Donc, Est-ce qu'on peut vous emprunter ce carnet de chasseur oui. Merci. Vous pouvez le prendre. On vous le rapportera évidemment, vous inquiétez pas. Oui, j'aime autant. Faites attention à vous quand même. A priori, il se passe pas
il se passe rarement des choses en Russie. Donc, eh bien, pour que quelque chose, ou du moins rien qui arrive jusqu'à nos oreilles, donc pour que quelque chose nous ait atteint, c'est que c'est pas anodin. Donc, prenez soin de vous. En dehors du carnet, j'aimerais qu'on puisse tous vous revoir un jour. Oui. Dans d'autres Et, circonstances, ouais. j'aurais dit que j'étais mariée, tout ça, mais là, je vois bien qu'on est entre collègues. Pas Et, trop. et du coup, vous allez être Dans le bateau. rapatrié jusque, pour le coup, en Finlande, justement, sur une ville portuaire, où vous allez prendre le bateau qui va longer le nord de la Russie, puis redescendre le fleuve de la Lena. On va ellipser tout ça parce que le trajet va être C'est long. vrai. Jour 1, on est là. Oh, c'est beau, Jour 2. Ouais, bon. Jour 3. Cher journal, nous quittons enfin la Finlande. C'est Je ça. fais des c'est petits que, points tillés sur la carte. mine de rien, le trajet est long. En rouge. Les conditions qui, au début, ont l'air un peu exotiques, au bout d'un moment, deviennent rasoir et pas super confort. Parce que un si long trajet, c'est pas sur un bateau de croisière que vous le faites. Donc, l'ordinaire est assez modeste. Et donc, voilà, on va pas vous faire poireauter 107 ans. Et on va reprendre alors que vous débarquez à Tchendalsk, un gros village, une petite ville plutôt, terriblement modeste. Vous vous en rendez compte dès que vous arrivez sur l'espèce de quai, puisque c'est une ville fluviale. Ouais, le quai est pas très grand et fait de planches dont certaines ont vu des jours meilleurs. Et tout ici respire une vie simple, une vie de pêche et d'élevage, peut-être un peu de chasse aussi. Ça transpire la pauvreté qui est assez caractéristique des régions désertiques et où le climat est hostile. Et alors que vous débarquez, le gars du personnel de la Ligue, puisque c'est pas un chasseur qui vous accompagne, mais qui pilote ce bateau et qui vous a accompagné, vous dit juste bon, après ça, on continue vers Vanavara, mais bon, si on peut profiter d'un petit contact de civilisation, et puis vous, ça vous permettra de faire peut-être le topo sur le terrain. Oui, vous Moi, je avez suis à votre raison. disposition, donc vous me dites quand vous voulez repartir. Hein. D'accord, merci. Bon. Du coup, Ça marche, j'imagine que merci, mon pote. nos affaires importantes, on les laisse au bateau. Du coup, on prend juste nos Oui, petites. vous prenez ce que vous souhaitez prendre, mais effectivement, le bateau peut vous servir de chambre et aussi du coup de dépôt. Ok, je vais looter des trucs sur la plage. Non, je rigole. Je vais taper les planches là, échouées pour gagner des pour points. looter. Non, on détruit pas le décor. On s'avance. Il y a des gens qui l'utilisent ce ponton. Si vous le cassez Bah derrière, ouais. ils vont pas être contents. Je vais augmenter ma menuiserie dessus. Arsène ouais, Hubert, moi, j'ai je- une proposition. Je pense On t'écoute. qu'on pourrait peut-être déjà acheter du poisson ou des choses comme ça aux gens avant de leur poser des questions, histoire de montrer qu'on n'est pas. Qu'on est là comme des gens un peu en voyage, mais voilà, un peu curieux sans forcément être tout de suite hostile. Enfin, je pense que ça peut briser la glace, je sais pas après. Hubert, Oui. on répète devait y nos avoir phrases, on fait une petite répétition. Alors, Da. s'il y avait un marin ou un matelot qui parlait russe, genre je lui demandais de me corriger et je lui disais les phrases pour qu'il me corrige la prononciation. Vous n'avez pas de russophone sous la main. Le fait est que le bateau étant parti de Finlande, Ouais. c'est des Scandinaves, donc ils ont une idée et ils Ouais. peuvent vous guider un petit peu sur des principes de prononciation, mais voilà, il y a pas de
personne qui parle authentiquement Ok. le russe. Donc, On va faire avec. Oui, bah, faudra se dépatouiller Oui. un peu comme vous pouvez. Et vous remarquez que sans s'arrêter pour vous observer, les gens ont vu votre arrivée. Certains tournent le regard un petit peu, avec cette curiosité qu'on peut avoir dans un coin où on voit pas d'étrangers parce que les étrangers les plus proches sont loin et donc ne font quasiment jamais le trajet. Et donc il y a curiosité, interrogation, difficile de dire où commence l'un, où s'arrête l'autre. Mais on vous a remarqué. Écoute, moi, je me dirige vers le poissonnier ou quelque chose qui ressemble un peu à un marché. Il y a effectivement, en fait, sur le centre, le village n'est pas gigantesque et il y a cet espace un peu dégagé au milieu, une sorte de place, même si c'en est pas vraiment une, et sur lequel il y a quelques étals. Il y a des étals de légumes, il y a un peu de viande, mais pas énormément. Et effectivement, il y a un poissonnier qui est pas super bien achalandé. Hubert, je vais vous laisser tâter le poisson. Moi, je m'en approche pas. Je vous laisse. Sacrifiez-vous pour le groupe, Hubert. Ouais, on peut l'acheter, on n'est pas obligé de le manger. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il faudra bien le faire, hein, le poisson. Ah, oui, c'est le plus musclé, Hubert. c'est vrai. Pour rappel, les poissons sont morts. Hein. C'est des Oui, petits c'est poissons poisson comme frais. ça, là. C'est des enfants. non, mais t'as des sortes de truites et autres, mais ils sont pas vivants. Il n'y a pas un aquarium. Hein, Ça. Non, ça devrait aller. Est-ce que déjà le mot c'est privette, hein, c'est ça qu'il est écrit dans votre bouquin, Arsène? Oui, bien sûr. Du coup, on s'approche du poisson. Privette, mon bon monsieur, je dirais ça. Bonjour, je suis français. Bonjour. Du coup, tu t'adresses à lui dans un russe. Je vais pas dire approximatif parce que vous avez quand même. Je dis vraiment pris le juste temps, des mais- mots, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. voilà, c'est le strict minimum de la communication. Et lui te répond avec forcément, tu comprends pas tout. Parce que c'est quelqu'un qui parle sa langue et qui la parle un peu trop vite pour toi. Mais tu arrives à accrocher l'essentiel. Je vais pas vous faire un discours rapporté à chaque fois parce que sinon c'est pas pratique. Oui, Mais dites-vous que voilà, vous saisissez pas toutes les nuances de ce que lui vous dit à chaque fois. Vous avez les termes suffisants pour combler les trous et pouvoir imaginer des phrases construites. Mais c'est pas confortable comme mode d'échange. Et du coup, il te répond juste c'est pas tous les jours qu'on a des étrangers. Ce que vous venez faire par ici. Je me tourne avec mes amis, on échange un peu. Ça, ils nous voient échanger dans notre langue. Moi, si On a tu le badge, réponds pas, hein. je dis nous sommes des voyageurs. Oui, voilà, des Et, voyageurs. Tu peux lui dire que je et dessine. ouais. Je dessine des paysages. Et des artistes. Mm. Et des... Et des marchands. Voilà. Et des... des marchands, mais beaucoup de choses. Des comédiens, des C'est magiciens. ceux qui reviennent. Allez, je tente des mots. Intéressant. Baguette. Croissant. C'est bizarre, des voyageurs, artistes. De France. La France. Et là, je lui sors les cartes postales que j'ai ramenées, les photos. Tu vois qu'il regarde avec très peu d'intérêt les cartes postales. Dans mon livre d'images. Et vous avez... Ouais, moi comment dire, je voudrais déjà acheter du poisson. Pique. Pour Vous êtes au bon endroit pour ça, c'est. Oui, et je lui montre un poisson. Voilà, et j'imagine qu'on a de l'argent aussi local. Ouais, alors. Ouais.
vous avez de l'argent local. euh, et quand tu commences à sortir Ouais. le diar argent, tu vois qu'il te dit je peux prendre ça, mais si vous avez plutôt autre chose qui pourrait me Je sors, servir je d'utile, sors parce que une petite bouteille d'alcool. ça sera plus efficace. Ah ben, On en voilà. aura plus d'utilité. Et il troque, en fait. Voilà. Et il t'explique sommairement que Ouais. effectivement, ici, ça sert à rien d'avoir de l'argent étant donné que Mm. tout reste dans le village et que donc Ouais. les échanges de services et de biens, c'est vachement plus utile pour eux. Mm. Ça fonctionne mieux. D'accord. C'est donc ça qu'on appelle le communisme. Eh oui. Profitez donc de ce beau cru, dites de la villageoise. Ce grand Euh, cru français. ouais. Merci bien. Euh, Ouais, mais j'essaie d'amener un peu la discussion, s'il a entendu des trucs étranges. Je parle de cet événement. Est-ce qu'il a entendu parler de cet événement en Sibérie? Enfin, en Sibérie, oui, mais Oui, vous y êtes enfin, pas. je lui décris je lui donne le nom de l'endroit. Je pense qu'il n'y a pas tout le temps des explosions. Il y a bien eu. Bon, alors moi, je suis pas convaincu de ce qu'ils disent à ce sujet, mais on a eu une grande lumière et un bruit assourdissant. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Certains disent que c'est la colère de Dieu qui nous a frappés. Je vous avoue qu'on s'est pas précipité pour aller voir. On est plutôt content d'être épargné. On a eu du mal à calmer les bêtes, mais ici au moins, c'est tout ce qu'on a à déplorer. Je prie pour que personne n'ait été frappé plus violemment que nous, cela dit. J'imagine qu'il fait beaucoup de gestes quand il fait ça. Il n'est pas Ouais, expressif. terriblement expressif. Non, mais je pense qu'il essaie y a- de nous faire comprendre et il comprend qu'on comprend pas tout. Donc, Il y a des. Quand il parle de l'explosion et de la lumière, il y a des gestes parce que. En plus, c'est des termes que vous avez pas et du coup, c'est là-dessus qu'il va vous mimer un peu. t'es là-dessus, ils nous ont pas donné le mot explosion en russe, putain. J'essaie ça. de demander. Si, Kaboum. le mot explosion, mais c'est Sarbomba. Un peu en avance, mais. Mais en fait, c'est que c'est pas, il n'a pas utilisé le terme d'explosion précisément, et c'est pour ça que c'est difficile Ouais. et que vous arrivez. Enfin, On pour le peine coup, un la peu. construction russe c'est pas la même que le français, donc le concept des radicaux et tout ça, vous n'arrivez pas à vous raccrocher là-dessus pour faire des traductions approximatives quand vous entendez certains mots. Donc si un mot vous le connaissez pas, quand vous l'entendez, vous le connaissez pas et c'est perdu quoi, malheureusement pour vous. Je vais tant bien que mal essayer. Éventuellement, Adeline, tu peux me faire un test de langue. D'accord. Parce que t'es la plus versée dans ce genre de choses. Et je me doute que t'es aussi celle qui a le plus étudié Ah oui, j'en pouvais. Oui. dictionnaire pendant le trajet. Et, dans les questions, Moi, j'ai beaucoup j'aimerais. étudié les insultes. Ouais. Voilà, c'est la fameuse langue, technique. C'est intellectuel et adaptabilité. Donc ça me fait 5 et 2. Donc ça fait recette. Moi je vais essayer de voir si, essayer de comprendre un peu plus ce qu'il nous dit et de savoir si on a un moment, si c'est de jour, de nuit, tu vois, comme il parle de lumière, est-ce que ça peut nous aider de savoir quand ça s'est passé, si il a une date. J'ai 5 et 2 dés, hein. J'ai 7 dés, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Et en dessous de 5. Et du coup, en dessous de 5, si t'es à 0, oui. J'en ai un succès. T'as un succès. Ok. Ouais. Du coup, t'arrives pas à saisir les termes un peu techniques, donc effectivement, l'échange se fait aussi par mime. Oui. Il vous explique que ça a eu lieu tôt le matin, enfin tôt le matin. Le matin, pas si tôt que ça, parce que lui c'est un paysan, donc
Pour lui, tôt, c'est Tôt le vraiment très matin, tôt. c'est la nuit, c'est minuit. C'est Ouais. ça, mais en gros, ça a eu lieu à peu près vers 7h du matin, quelque chose comme ça. D'accord, nous on a déjà le jour de Euh, l'info là. A Oui, priori. oui, Mais au moins on a vous l'heure là. saviez que c'était de ce qu'on vous a dit, c'était le 30 juin Ok. que ça a pété. Et vous avez été convoqué quelques jours Hmm. après ça, parce qu'il a Le fallu temps le que ça temps que remonte. l'info D'accord. circule. Et là, il y a eu le trajet. Donc ça fait un moment que Ça que en pétait. soi, ça a eu lieu, mais Ok. c'est toujours vif dans l'esprit des gens. D'accord. J'imagine qu'il doit pas se passer énormément de C'est- choses au Bah, fin fond de déjà. la Sibérie. Je vais essayer de lui demander s'il y a quelqu'un de Oula. ce village qui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Je grésille. Non. Non, non. Non, c'est bon. Non, ça C'est moi, j'ai eu un mini trou de connexion, je crois. Ah non, c'est bon, t'es toujours avec nous. De profil, mais t'es toujours avec nous. Mets ton bon profil, rassure-toi. Pas bon. le meilleur. Je vais essayer de savoir si dans le village, il pourrait nous amener vers quelqu'un qui peut-être vient faire le voyage ou qui connaît des gens côté là-bas. S'il a entendu des choses. Peut-être c'est un voyageur qui vient de là-bas. Non, voyageurs, vous êtes les premiers voyageurs D'accord. qu'on voit depuis bien longtemps. Ok. Éventuellement, on a notre chasseur, Ivan, peut-être qui saura peut-être un peu plus, parce que bon, bah moi je pêche, donc c'est sur la rivière que ça se passe. Lui, il va dans la forêt, et vu que la lumière est passée même au-dessus des arbres, peut-être que... Hmm. D'accord, merci. Merci C'est lui là-bas? Je sais pas s'il nous le montre. Non, à cette Je heure-là, peux- il doit être dans notre... Taverne? Et il utilise un terme que vous... On mime de boire. On fait. T'as On mime. le terme de maison que tu Ouais. comprends, mais il Ouais. y a un autre mot à côté qui pour le coup, Ouais. te parle pas. Oh. Et il te désigne un bâtiment qui est le plus D'accord. gros bâtiment du village, et qui est pas très loin, qui est aussi autour de cet espace central. D'accord. Et merci au raider, on a History qui vient d'arriver. Merci Merci. beaucoup. Les copains! Merci le raid. On Il est est actuellement bienvenu. en Sibérie. On va essayer de boire de l'alcool là, je pense. Mais pour avoir des infos pour la mission. Objectif Ouais. de vie, boire de Ouais. l'alcool. Voilà. Bah écoute, en Sibérie, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, Bye bye. Bon, on va essayer de trouver Ivan du coup. Ouais. Dans la maison qu'on nous a indiquée. Ouais. Vous quittez donc ce pêcheur poissonnier pour vous remercier. diriger vers ce grand bâtiment. Vous voyez que, bah, comme je vous l'ai dit, on vous observe un petit peu, parce que bah, vous faites tâche dans le paysage. Mais on vous observe à distance. Et vous entrez dans ce bâtiment et bah, visiblement ça a l'air d'être la maison un peu communale, puisque c'est pas réellement une taverne, ça a l'air plutôt d'être un peu un lieu de vie. Il n'y a pas un comptoir, un tenancier ou quoi, mais il y a plusieurs tables, et à l'heure actuelle elle est quasiment vide. Il n'y a que 2 personnes en fait. Une vieille dame qui est assise pas très loin de la cheminée, dans laquelle brûle un feu de taille modeste. Ça brûlote, c'est pas une grande flambée. Et un homme qui doit avoir une trentaine d'années, qui est assis dans un coin, qui vous tourne le dos. Mais vous entendez venir de sa direction un chuintement régulier, assez caractéristique d'une lame qu'on est en train d'affûter. Oui, que je suis plutôt vers la porte. Je veux dire, a-t-on vraiment besoin de parler à cette personne? Oui, que je suis un peu en hésitation. Voilà, Nous aussi sommes des chasseurs, en quelque sorte. Ouais. Il a pu croiser une bête à part. Allons voir. Un chasseur, il entretient son matériel. Oui, voilà. visiblement. C'est donc un bon chasseur. C'est ça, c'est mon chasseur.
Écoute, T'es fait ça vraiment. Tu ne vois. vous inquiétez pas, Moi, je- Adeline, tout est sous ouais. contrôle. D'accord. Moi, je fais un peu le tour. Tu sais, je fais un grand tour pour ne pas arriver dans son dos. Ah oui, oui. Ok. Oui, Je suis c'est Bah, d'accord. ça. déjà, par Ouais. politesse, et deux, pour pas me prendre un coup de chlasse, quoi, tu vois. Ouais, ça. bah, tu arrives du coup face à lui. Il était effectivement en train d'affûter un couteau de taille assez respectable. Bah, le genre de truc qui, tu te dis, peut-être que il a prévu de, si jamais il croise un ours, parce que c'est pas juste un opinel, quoi. Ok, Mm. d'accord. Maintenant, je l'imagine chauve avec juste une mèche et une énorme moustache qui fait ça, C'est tu ça. vois. Le cosaque, là. C'est ça. Non, il a les cheveux pas très longs, relativement courts, mais Ouais. pas Mm. rasés de près, Ouais. et une barbe assez fournie, pour le coup. Mm. Et quand il te remarque, il arrête d'affûter du coup son couteau, qu'il pose à côté de lui, et c'est pourquoi? C'est le poissonnier qui nous a recommandé de vous parler. Nous voudrions vous parler au sujet de... Et je fais le geste, mais j'essaie de réutiliser le mot Mhm. qu'il a utilisé pour l'explosion. Puis je fais... Et nous, on fait ça en même temps. Toi, derrière, en chorégraphie. On fait les échos de l'explosion. Je sais pas ce que vous voulez savoir. Tout ce que vous pourriez nous dire autour d'un verre partagé, et je pose une bouteille sur la table. Et tu ouvres et t'as tous les trucs de contre-vente, tu vois, avec des Rolex et tout. Tu le Welcome, sens, stranger. Ouais. tu le sens un peu réticent, Ouais. pas dans le sens complètement fermé, mais Ouais. vous êtes des étrangers et Mm. visiblement ça l'enchante pas de parler Ok. avec vous, mais tu sais, il lève un peu les yeux au ciel et puis il vous désigne les chaises qui sont autour de la table Ouais. à laquelle il est assis, avec Comme un on prend côté un place. peu résigné. Mm. Je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas pourquoi moi, je pourrais vous dire plus. C'était le matin, il y a un bon moment maintenant de ça. On a entendu un bruit pas possible, et puis une grande lumière qui, ben moi j'étais en train de relever les collets et autres pièges que j'ai dans les environs, et même à travers les arbres, c'était presque aveuglant. Euh, Mm. je vois pas ce que ça peut être d'autre que une manifestation divine. Enfin, Et les animaux, ils ont réagi comment? je- comme n'importe quel animal le ferait face à quelque chose comme ça. Euh, Dans le village, les bêtes ont commencé à paniquer. Moi, dans la forêt, les oiseaux se sont envolés. J'avais pas d'autres animaux à porter, ou du Mm. moins pas que j'y ai vu. Donc, Et Vous après, avez rien remarqué de différent après, dans les jours qui ont suivi Est-ce que les animaux avaient un comportement différent ou ce genre de choses? ouais, il a fallu un peu de temps avant que le gibier reprenne ses habitudes. Ça a été difficile pendant les 3-4 jours qui ont suivi. Moi, je prenais plus grand-chose. Mais bah, ils ont fini par revenir. Mm. D'accord. Mm, mm. Je vous regarde, j'ai plus trop de questions en fait, hein, parce que je pense qu'il a pas Et, grand chose. y avait-il que cette lumière aveuglante ou d'autres choses Enfin, je suppose du bruit, du coup, oui, mais je pense plutôt à des odeurs ou quelque Bah, chose du genre.
Bon, je joue odeur de Rien de forêt. particulier. Ouais, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Enfin, si vous avez besoin de renifler les dieux pour comprendre qui se manifeste, c'est... Non, mais parfois, il vaut Vous mieux savez, savoir quel dieu se hmm, manifeste. c'est ça. Ce que je me contente de savoir, c'est que il y en a au moins un qui est pas content. Mm. Et je me garderais bien d'aller dans cette direction. Et Ah euh, ouais. vous avez une idée de ce qui l'aurait Ouais. mécontenté? Si vous voulez que j'en sache, vu où c'était, quelque chose là-bas, peut-être des gens. J'en sais rien. Nous, on n'a rien fait pour les fâcher, et heureusement, parce que s'il avait dû nous arriver ça. Ok. Euh, Merci beaucoup. Vous Je- pensez si que... vous- Tu vois vous voyez tous les trois qui vous regardent quand même avec un. C'est pas de la suspicion, c'est peut-être un peu de Ouais. méfiance. Vous êtes des étrangers, vous arrivez, Mm. vous posez des questions sur quelque chose. Vous êtes bizarre. Ouais. Et il vous le cache pas Ouais. qu'il vous trouve bizarre. Ouais, quoi, ouais, c'est- non, mais. Et je dis que ce ne sont pas les seuls à avoir remarqué le boom. Et je dis ça très loin, on l'a entendu et on l'a ressenti. Et qu'est-ce que vous Voilà, voulez que ça me foute? ça vous explique peut-être pourquoi on est là. Vous faites bien ce que vous voulez, hein. Si vous voulez aller vous frotter à la colère des dieux, c'est votre problème. Quand vous dites les dieux, c'est lesquels? Nos dieux. Et il commence à faire une liste. J'essaye de... Ah, ça me dit rien. Et, Là, il y en a certains, tu reconnais des noms, mais Ouais. il y en a, c'est très obscur, quoi. Tu sens que il y en a certains, c'est des divinités à grande Ouais. ampleur dans ces coins-là. Mm. Et il y Et en a puis, d'autres, c'est des des trucs qui sont divinités locales, probablement ouais. très locaux, et Mm. donc t'as jamais Ouais. entendu parler, quoi. Parce que D'accord. il disait, il avait l'air de dire que ça venait de Dieu, le poissonnier, et lui, j'ai l'impression Oui. qu'il est plus dans une orientation Ouais. païenne, polythéiste. C'est Ouais, pour ça que je posais la question. C'est vrai que ça pourrait être bien de se renseigner s'il y a une église orthodoxe, un truc du genre dans le coin. Alors là, ici, vous l'avez vu, enfin, je veux Mhm. dire, ça Ouais. se serait remarqué que s'il y avait une église. Ah ouais. Peut-être la vieille dame. C'est, Ouais, on va poser des questions. et voilà, il n'y a pas de bâtiment église Ouais. dans le Mhm. village, sinon vous l'auriez vu. Je vais pas vous demander de poser des questions pour vous Mhm. rendre compte qu'il n'y a Ouais, pas un ouais. clocher, quoi. On ne demande pas notre chemin, ok? Mais On peut peut-être prendre un repas et discuter un peu avec la Oui, vieille dame et lui offrir un repas. On lui dit s'il accepte, on serait très heureux pour le remercier de lui offrir un repas pour le temps qu'il a partagé avec nous. je vais pas refuser un repas. Hein. Si on a du bon poisson. Pour bien goûter. Rien en faire de ce poisson, on va rien en faire. Ah oui, on va faire un Vous lui gratin. avez dit son meilleur poisson, ouais. Du coup, vous partagez le repas avec ce chasseur. Oui, et on essaie un petit peu de se rapprocher de la vieille dame, un petit peu pour Ouais. lui demander. Ne serait-ce qu'en lui apportant un bol Mm. de soupe de ragoût de Mhm. poisson, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle. Et elle a l'air contente de voir qu'on lui apporte quelque chose. Après, vous sentez quand même que c'est parfois un peu difficile de lire les gens. Parce qu'il y a une austérité ambiante sur les visages qui dénote fortement de la culture très latine qu'il y a en France et dans l'ensemble des territoires que le lys pourpre a l'habitude de parcourir. Là, c'est beaucoup plus de retenue. Donc, entre le poissonnier qui était relativement ouvert à la conversation et le chasseur qui avait l'air plutôt motivé à vous envoyer chier, visuellement, il n'y avait pas énormément de différence sur le faciès. Et cette vieille dame, du coup, c'est un peu dur de savoir D'accord. si elle est
disposé de manière accueillante ou Mmh. pas, à première vue, vous avez du mal à vous faire un a priori. Ouais. Je vais tenter une approche, si on a un petit peu de temps. Je vais sortir mon livre d'images du Louvre pour lui montrer ce qu'on a en France. Et je lui dis, D'où tu viens un peu. voilà d'où je viens et tout, et lui dire que j'aimerais bien voir ce que eux ils ont ici. S'ils ont peut-être aussi des dieux ou des choses, des symboles, des dessins. Tu vois. J'essaie de l'amener un peu sur ce côté-là. Dans un premier temps, elle t'écoute patiemment et poliment, et quand tu commences à poser des questions sur l'équivalent ici, elle te répond nous n'avons pas d'écrit de notre côté, nous sommes bien loin de qui que ce soit qui pourrait lire, et donc nous communiquons, nous parlons, et les jeunes apprennent, écoutent de leurs aînés. Et qu'est-ce que vous direz à vos petits-enfants sur ce qui s'est passé? Oh, eh bien, je ne sais pas trop. Certains pensent que ce sont les anciens dieux qui sont mécontents, d'autres que c'est la colère du Seigneur qui a sans doute frappé quelques incroyants. Je ne saurais pas dire lesquels ont raison, lesquels ont tort. La seule chose qui est sûre, c'est que le ciel s'est illuminé et embrasé, et que bien quelqu'un a décidé de parler. Et quand elle dit ça, j'ai un petit frisson, tu vois. Je me dis, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle vient de dire, tu vois. Je suis pas bien. Il se passe quelque chose. Je parle en télépathie avec mes Ouais, camarades. ah bah oui, c'est vrai, on a le. Oui, vous avez les balles. Oui, vous avez capté comme moi. Vous Oui. dire que... Oui, ici Snake. Oui, c'est mon nom de code. Oui, Je le suis le H. furet. Non, mais là, il semble qu'ils nous disent pas tout, mais je pense qu'on perdrait un peu de temps à essayer de trop savoir. Peut-être qu'on peut essayer de la soudoyer et voir un peu ce qui se passe. Bonne idée, peut-être lui proposer des cigarettes. Ouais, après le repas, très bien. Oui. Opération fumerie. Opération le tabac c'est tabou. Opération fumer le poisson, fumer le poisson. On peut lui offrir le poisson, oui. Surtout qu'à l'époque, on est persuadé que c'est super bon pour la santé en plus. Eh oui. Je sais pas si c'est un peu après. Le tabac, c'est Ok, bon, c'est bon pour les poumons et tout. Hein. Ouais, bon, on lui propose de partager une cigarette même avec Ivan s'ils veulent. Ivan, tu sens que là, il a plus qu'une envie, c'est que vous lui foutiez la paix. Bon, on n'insiste pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la vieille dame accepte de partager une cigarette avec vous et de continuer à discuter. Et vous sentez en creusant un peu la piste que c'est pas qu'elle veut pas vous dire ou quoi, c'est que juste elle sait pas et elle a pas envie de décider. Ok. Pour elle accepte aussi bien les anciens dieux que la foi orthodoxe, et elle saurait pas dire d'où ça vient précisément. La seule chose dont elle est persuadée, c'est que le divin est à l'œuvre, et en même temps, pas d'autre explication plausible pour elle, donc ça semble logique. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce qu'il y a des choses particulières dont on devrait se méfier dans les bois, des créatures autres que les ours. Eh oui, une légende locale. Voilà, j'essaie de savoir parce que peut-être que elle a des légendes de... Ouais. Bah, si vous la lancez effectivement sur ce terrain, elle commence à vous raconter des trucs. Mais il y en... Enfin, vous sentez que vous l'avez lancé, quoi. Et que des légendes locales, il y en a un paquet, parce que elle vous fait pas le tour du folklore, mais elle commence à vous parler des termes que vous comprenez pas particulièrement, et qui vous doutez désignent des créatures ou des êtres
Mais voilà, Au moins, des c'est qu'il y en a. êtres, Ouais. des êtres des forêts, des êtres de l'eau aussi. C'est Ok. D'accord. Et ils ont, comment dire, ça donne l'impression qu'ils ont un folklore aussi Très riche, étendu ouais. que le nôtre, soit en a France, priori, soit ouais, en c'est. Italie. Ouais, ok, d'accord. Mm. On pourra peut-être être les premiers à être allés sur le territoire et avoir ramené des informations. Ouais, c'est bien ça. On aurait Oui, dû prendre un effectivement, drapeau pour- c'est super. Ouais, ouais. Oui, je mets mon badge contre mon oreille. Elle nous regarde, elle dit Tu sais, genre, il y a des gros plans sur nos yeux qui font ça. Claudia, elle est là, elle se tourne. Elle continue sa complètement. Ok. Très bien. Du coup, ça vous prend. Enfin voilà, Oui. vous Ouais. passez un petit moment à discuter avec cette vieille dame, à avoir un topo un petit peu de pas mal de choses, Oui. qui, alors pour certaines, se recoupent avec ce que vous aviez Mm. pu tirer des ouvrages que Ok. vous avez récupérés à la bibliothèque. Pour d'autres, sont tout à fait inédites et donc probablement vachement plus locales. Mm. C'est difficile de vraiment faire le tri. C'est difficile de savoir Ouais. qu'est-ce qui vous sera utile, mais vous avez cette masse d'informations et en même temps, pas grand-chose de beaucoup plus Ouais. précis concernant ce qui s'est passé réellement. Et visiblement, ce village a l'air de pas en savoir beaucoup plus. Oui, on va pas Euh, insister Ouais, plus. ouais, voilà. longtemps. Je pense que si la doyenne du village ne sait pas, personne ne sait. Oui, Le c'est chasseur, ça. le poissonnier et la doyenne, ok, personne d'autre ne C'est sait. ça, c'est bon. Ouais, si. On a vu Soit ils veulent vraiment pas nous 80% dire, du et... village. ouais, voilà, soit ils veulent pas nous dire, et ok, Après, mais. voilà, c'est ça. C'est possible aussi, Après, mais j'ai c'est pas. l'impression que c'est les gens qui Euh, nous regarderaient et qui nous diraient, j'ai pas envie d'en parler, en fait. Peut-être en dernière question, est-ce que on est les premiers depuis un moment à être venus Non, ici c'est une bonne d'étrangers question. ou Il y a d'autres il y en a eu d'autres Exactement comme vous avez dit, Ivan. Oui, enfin, non, pas Ivan, c'était le poissonnier. Je crois que vous avez Ouais, dit que ça faisait très poissonnier. longtemps. La vieille dame vous Mhm. répond également que oui, ça fait une très très longue période de temps qu'il n'y a plus eu de nouvelles têtes dans ce. Mhm. Ok. Et c'était qui les derniers sans indiscrétion, si vous vous en souvenez? Parce que ça. Je ne sais C'est pas plusieurs précisément Enfin, qui rien c'était, d'important, mais hein. c'était il y a bien une génération de ça. Ah oui, C'est- d'accord, rien à voir avec le 30 juin. Ah quoi. oui, oui, non, c'est pour ça, oui, ok, Ok. d'accord. Merci pour tout. Effectivement, ça fait longtemps. Merci. Est-ce que j'aurais pu, par plaisir, un peu prendre le temps de les dessiner et de leur laisser un petit dessin, tu vois, de Tu peux ouais, leur un faire. petit croquis rapide, voilà. Oui, oui, c'est pas. Mamie avec son verre de vodka et sa Alors, clope. Typical mamie sibérienne. ah, elle est incroyable, comme ça, c'est sur la chaise. Oui, tu laisses tes croquis auprès de la vieille femme qui te remercie poliment. Mm. Il n'y a pas énormément d'enthousiasme. Est-ce Ouais, mais que c'est pas grave. c'est leur nature? Est-ce que c'est juste qu'elle s'en fout? Dur à dire. Elle est super heureuse. Genre, C'est C'est ça. je note, ne jouons pas aux cartes avec eux. Ah oui, j'avoue. Ah, les plumés, là. Bah, merci pour tout. Et Euh, on s'en va, hein. Et du coup, Oui. vous retournez au bateau? Ouais. Avec notre poisson. Ou je sais plus si on l'a cuit ou Bah, pas. Je sais plus ce qu'on a fait de ce poisson. Ouais, mais, Parce que on vous l'a l'avez l'avait mangé donné. avec les gens. utilisé Ouais. pour le repas. Ok. Ouais. Très bien, vous regagnez donc votre bateau et repartez direction Vanavara, Vanavara. le long de la rivière Tunguska. Mm. Le trajet est pas terriblement long, c'est pas super loin, et plus vous approchez, plus vous prenez la mesure de ce qui s'est passé. À Chemdalsk, l'environnement ne présentait pas de traces quelconques Ouais. de cette explosion. Alors que en approchant,
vous vous rendez compte que, eh bien, c'est pas pour rien qu'on a ressenti l'explosion jusqu'en Scandinavie. Les arbres que vous voyez sont pour beaucoup penchés, voire pour certains couchés, Mm. des branches cassées, des traces de brûlure. Et lorsque vous arrivez à Vanavara, le constat est dur. La ville a été complètement dévastée. Ah, L'explosion a waouh. soufflé une grande majorité des bâtiments et il y a visiblement eu des incendies à beaucoup d'endroits. Oh, Alors que vous arrivez au port, vas-y. dis-moi. je notais tout ça dans le carnet dans nos carnets de voyage. Yep. Alors que vous arrivez au port, vous êtes assailli par une odeur désagréable. Une odeur qui s'accompagne de la vue de nombreux tas de corps Non. qui visiblement attendent d'être brûlés. Et Non. vous apercevez dans les rues, à de très nombreux endroits, des gens blessés, Ok. beaucoup portant des traces de brûlure également. Je demande à l'équipage si parmi eux il y a des gens qui se savent soigner pour venir en aide aux habitants, si on peut les aider. Pas trop. Non, pas On en a ordre. des bases, mais on D'accord. n'est pas médecin. Hein. Non, bah, on va. Moi, je prends ce qu'on peut, tu vois. Je sais pas, quitte à déchirer les draps, les machins, et on va aider ce qu'on peut. On va faire des bandages. Ouais, voilà. Hein. Ok. De toute façon, c'est où les lits sont le plus douillets. Je remets ma capuche. Par contre, là, je vais prendre mon gros sac. Je vais peut-être prendre un peu toutes mes affaires parce que je suis pas sûre qu'on retourne au bateau. Donc, dans le doute. De toute façon, à partir de Vanavara, la fin du trajet bateau, se fait par la terre. Donc, donc bah, merci l'équipage. Si vous restez quelques temps pour aider un petit peu les personnes si vous avez envie, mais nous, on pourra pas rester pour ça. Ouais, on comprend bien. De toute façon, vous avez fort à faire. Bon courage à vous aussi. Merci. Merci. C'était une très belle navigation. J'essaie de trouver un mot. Merci. Voyage. Voyage. Très belle croisière. Voilà. On reviendra. On va vous mettre 5 étoiles, quoi que ça veuille dire. On la recommandera. Alors que vous quittez le bateau, vous arrivez du coup dans la ville en elle-même et vous vous retrouvez plongé dans une ambiance qui mêle la mort et la souffrance à un point où même si vous avez été préparé à ça, on vous a formé, on vous a entraîné, vous savez que vous allez être amené au cours de votre carrière à voir des choses difficiles, à vivre des situations dangereuses. Là, c'est particulier et c'est quand même perturbant. Globalement, la ville est plongée dans un mélange de sons qui combine le bruit et les crépitements de certains bâtiments qui sont encore légèrement en feu et les gémissements et les pleurs de la population qui souffre, qui déplore ses défunts, mais aussi la perte de foyers. C'est impressionnant, malgré tout. Et que vous accordiez du crédit ou non à cette hypothèse, c'est vrai qu'il y a un côté châtiment divin que vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer. On va aller se présenter, on se mettra un peu au milieu, leur laissant le temps de nous observer et de voir qu'on n'est pas du tout là pour voler, piller ce qui reste ou leur faire du mal. On les laisse un peu, tu sais, nous dévisager peut-être
Et ben vous vous rendez Mm. compte que là, contrairement à Chemdalx, on vous dévisage pas. Ils s'en foutent Les gens ou... sont, c'est pas ils s'en Ouais. foutent, les gens ont l'air Ils ont trop autre chose, ouais. préoccupés Ok. par leur galère Mm. Ouais. et on vous remarque à peine. Ok. C'est pas qu'ils Mm. semblent pas vous voir, hein, Non, mais mais ils sont... visiblement, non, ok. ouais, ils ont d'autres priorités que 3 étrangers à l'heure Ouais. actuelle. Écoutez, moi, j'ai une proposition. Peut-être On qu'on peut t'écoute. les aider dans un Ouais. premier temps avant de les interroger. Et s'il y a des choses une qu'on bonne peut idée. mettre en place, soigner des gens, faire des attelles, des choses comme ça, on Oui. va y aller. Bon, Bien bonjour. reçu. Bonjour. T'as 2-3 têtes qui se tournent de Mm. personnes à proximité immédiate qui vous regardent Ok. d'un air de dire mais qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là. Qu'est-ce qu'il fout là? Je dis, quand je remarque, je dis, on vient aider. Et bah, moi, je pense que c'est le moment où il faut qu'on s'approche des gens et qu'on commence à Ouais, regarder un peu. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Que ce soit, tu sais, genre, ne serait-ce que leur donner un peu d'eau ou quelque chose à manger, ou ce genre de truc pour qu'ils puissent un peu récupérer. Spontanément, pendant- ouais, on essaie Voilà, de... pendant, Ok. comment dire, pendant que quelqu'un fait le bandage, t'en as un autre qui peut donner à boire ou un truc comme ça. Ok. Vous allez vous rapprocher un petit peu de la population. Ouais, on prend le temps qu'il faut hein, commencer pour... Ouais, voilà. à aider. Vous pourrez pas aider tout le monde Non, parce bah non. qu'il y a beaucoup de monde, mais vous faites, on va dire, un peu votre part. Ouais. Et effectivement, les restes de, on va dire, marchandises que vous aviez prévues, que vous n'avez pas utilisées, sont distribués, mis à profit. À quel point, puisque vous avez tous des fournitures médicales de base, à quel point vous piochez beaucoup dans vos stocks ou pas? Moi, je t'avoue que si je vois les enfants qui sont blessés, je peux vraiment vider mes stocks pour les enfants, quoi. D'accord. Moi, je pense que je me dis, non, mais je vais pas piocher dedans. Et puis, je me rends compte que, bah, en fait, si, je le fais. Et je vais peut-être essayer de garder un bandage ou un truc vraiment en cas d'urgence. Mais je pense que la plupart va passer pour les autres. Parce que sinon, on a vraiment un problème. Au pire, on peut faire une porte et voilà. Donc, je pars de ce principe-là. Et par exemple, donner de l'alcool à des gens qui souffrent, qui ont vraiment l'air de souffrir et tout ça, tu vois. Ok. Ouais, pareil. Très bien. Suis-le. Et pour l'instant, on est un peu dans une phase où on s'occupe d'eux, on les interroge pas. On est Ouais. plus dans... Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Par contre, s'il y en a ça va, vous- qui parlent, tu sais, qui sont choqués, qui Oui. parlent et qui ont envie de nous dire ce qui s'est passé, genre qui t'attrapent Oui. le manteau et qui parlent, bah je prends le temps, quoi. Oui. Ouais. Non, en fait, les gens finissent par accepter que vous êtes là pour aider et que vous aidiez, mais Ouais. Ils sont encore... ils sont là sans vraiment interagir Ouais, directement avec vous. Mhm. Ceux que vous aidez se laissent soigner et tout ça, mais il y a un côté distant, parfois presque un peu absent. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'ils Ouais, Eux, agissent comme ça ils entre sont eux sous aussi le choc. Ouais, voilà, c'est ça que j'avais demandé. Entre eux, ça dépend. Il y en a où il y a plus d'émotions. D'accord, Mais vous identifiez des familles en fait. Ouais. Mais beaucoup sont sous le choc. C'est l'ambiance générale, c'est en souffrance et sous le choc. Il n'y a pas alors pas forcément un doyen ou un chef de village, mais quelqu'un qui a l'air un peu en train de prendre les choses en main, qui peut-être dirige les gens, qui a l'air d'être un peu plus... C'est pas organisé. D'accord. Tout le monde fait ce qu'il peut. Parfois de manière un peu égoïste, certains s'entraident un peu plus. On voit de tout, ouais, bien sûr, et tout. C'est ça, mais c'est pas organisé, il n'y a pas de prise de lead ou autre. Et les gens ont été brûlés ou blessés par les débris, blessés par les troncs d'arbres qui sont tombés? Qu'est-ce qu'on comprend de leurs blessures? C'est variable. Il y en a qui sont visiblement blessés de l'effondrement des bâtiments.
Il y en a qui portent des traces de brûlure, mais est-ce que c'est parce que ça a commencé à brûler chez eux? Est-ce que c'est parce que la déflagration les a brûlés? Ouais, on sait C'est pas. Ouais. difficile à dire. Et si vous posez des questions, les gens répondent pas. D'accord. Concernant ce qui s'est passé, les gens répondent pas. Et Ils ont pas envie d'en vous parler, quoi. sentez la douleur dans les yeux. Ouais, je Ouais, pense qu'on va- c'est très dur déjà de poser la question, donc Ouais. je regarde, c'est mon badge, il bip un peu quand je suis vers les gens ou les bâtiments blessés, les bâtiments. Non, ça. C'est le badge est calme. Notre Pas de médaillon de soudure, Witcher. C'est ça, votre C'est médaillon ça. de Witcher ne vibre pas. Pas de Bon. souillure ici. Écoutez, je pense que on a fait ce qu'on a pu pour aider un maximum de personnes. Ouais. Si il est trop tard, peut-être qu'on peut dormir ici avant de partir demain matin. Partir à l'aube. Je pense qu'on trouve un endroit où dormir, parce que vu l'état de la ville. On a nos sera kits toujours de. mieux. On a fera pas un une bivouac. tente, ouais, on a un petit bivouac, on va Ouais. faire ça. En espérant qu'ils viennent pas nous agresser la nuit, hein, parce que là. Ne vous inquiétez Ils ont pas. pas l'air en état. Ouais, c'est vrai. Je les prends un par un s'il faut. Non, Hubert, vous les prenez tous en même temps. C'est vrai. Très bien. Ouais. Très bien, très bien. Ouais, effectivement, là, vous avez passé pas mal de temps à aider, soigner. donc la journée touche à sa fin, mais ce sera pas difficile de trouver, c'est triste à dire, mais des ruines quelque part qui vous permettront de couper un peu le vent et d'installer vos tentes et tout pour D'accord. passer la nuit. Ok. Une nuit pas super confortable, on va pas se mentir. Baigner dans l'odeur du brûlé et de la mort, c'est pas le meilleur truc qui soit pour se reposer. Mais une nuit relativement calme malgré tout. Et du coup, le projet, c'est qu'au petit matin, vous preniez la route, c'est ça? Oui, c'est ça. On réessaye quand même de parler, je pense, quand on est présent à 2-3 personnes. Peut-être que le fait d'être resté aussi sur place, ça Sur peut le peut-être. trajet, Mais voilà, si on sent que c'est encore fermé. Ouais, non, en fait, les gens sont. C'est pas tant fermé à la communication qui sont juste centrés sur leurs problèmes et la situation. Et ont pas envie de. Mais je comprends et j'ai pas envie de déranger non plus. Ils essaient de survivre, donc je respecte. Sinon, on agresse quelqu'un dans chaque. Tu vas parler, hein. Pourquoi t'as survécu? Ah, ça fait mal quand t'appuies sur la brûlure. C'est horrible. T'as peur du feu? La question que j'avais, c'est est-ce que le moment où on s'est occupé d'eux, qu'il s'est passé du temps et tout, est-ce qu'on aurait entendu des bribes de conversation qui parlent de sujets qui voudraient pas forcément nous parler à nous, mais qui auraient parlé entre eux en pensant qu'on comprend pas ou... Non, pas spécialement. T'as entendu des bribes de conversation, mais des conversations personnelles en fait, pas des conversations. Enfin, personnelles, mais pas intéressantes pour vous. Mais voilà, pas d'événements, pas sur l'événement et tout. Non, c'est ça. Enfin, ça parle de ce qui s'est passé, de qui ils ont perdu, de ce qu'ils ont pu retrouver éventuellement, mais c'est pas sur comment ça s'est passé. Comment survivre, j'imagine. C'est ça. Ils sont entièrement focalisés là-dessus. C'est ça. Là, leur objectif, c'est de survivre un jour de plus et éventuellement essayer de commencer à reconstruire. Ils n'ont pas trop d'autres préoccupations. Et c'est aussi pour ça que quand vous essayez de dévier de ces préoccupations-là dans vos conversations, on passe à autre chose. Ok, bon, on est parti. On les remercie, on leur dit au revoir, bon courage et on trace notre route. Ouais. Sur les cordes, la boussole. Allez, c'est parti. Ça. Vous prenez donc la. Hubert, charge tes points. Si vous voulez, je porte vos pactages. L'avantage, c'est que sur cette table, je vous porte. Vous n'avez pas forcément besoin d'une boussole. Parce que vous avez juste à suivre les flèches. Et quand je dis suivre les flèches, c'est juste suivre le sens dans lequel les arbres sont couchés. Parce que globalement, dès que vous vous éloignez un tout petit peu de la ville, il n'y a plus un seul arbre qui tient debout. Ils sont vraiment tous couchés. C'est impressionnant.
que un arbre tombe, c'est une chose, mais faut imaginer la taïga sibérienne, donc ces grandes forêts de conifères, et il n'y a pas un arbre debout. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de bois qui sont désormais au sol et qui malheureusement ne vous facilitent pas la progression non plus. Parce que vous passez plus entre les arbres, vous passez à travers les branches, par-dessus les troncs, Ouais, c'est fatigué. entre les racines. Et ouais, c'est épuisant et ça Et puis ralentit c'est dangereux. terriblement votre progression. Au fur et à mesure que les heures passent, vous estimez que qu'il va probablement vous falloir un jour de plus pour faire D'accord. ces 60 km, alors que pourtant vous êtes habitué à progresser à bon rythme. Normalement, en forçant vraiment, les 60 km, vous auriez probablement pu les faire sur une journée de trajet D'accord. complète. Là, il va certainement vous falloir passer la nuit. Et je vais du coup vous demander, alors que la fin de la journée commence à approcher, 2 tests de groupe. Un test Ouais, d'orientation j'adore. Perception, c'est pas moi. Alors, et un test orientation. de survie. Ok. Alors, Vous faites les 2 orientation, il chacun. est dans Orientation, c'est dans Orientation, c'est perception. adaptabilité. Adaptation, pardon. Oui. C'est adaptation. adaptation, Donc, adaptabilité, Survie. j'ai perception. 2 plus 2. Deux J'ai dans les 4 deux. dés, moi. 4 dés Ah pour non. le premier. Pour orientation. Non. Et on additionne nos succès de groupe, c'est ça ou... Ouais, c'est ça, vous additionnez les succès du groupe. Eh ben, rien du tout. Rien du tout en Rien orientation. du tout. Du coup, c'est alors. Alors, orientation, c'est adaptabilité perception, du coup. Donc Donc, pour toi, j'ai- ça fait 5D d'air. Ouais. Et survie, c'est avec réflexe à la base. Et survie, Adaptabilité. ça sera avec réflexe. Ah, j'ai Moi, ça 8 fait dés. 6 dés. Attends, Ah, je vois le rien. survie, du coup. Attends, Faites orientation, faites tous orientation Oui, d'abord. allez-y. Ah, comme ça, pour orientation, j'ai donc c'est 5 dés, ouais. Ouais, s'il vous plaît. Comme ça, j'ai tous les résultats du groupe Oh. pour l'un et pour l'autre. J'ai pas de bonus, donc c'est 5 hein, le seuil. Ouais, c'est ça. Donc 5 j'ai un seul 1 encore sur les 5 dés. Ok. Moi, j'ai Et, un 1 Anne et un 3. Oh, Ok, merci, donc tu à sauves le vous groupe. 3, vous avez 3 succès sur Ouais. l'orientation. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Le seuil du groupe est ok. Et après, c'était Et survie. survie, donc c'est avec réflexe et ouais, c'est ça, adaptation, j'ai Et 0. adaptabilité, ouais. adaptivité. Et, Adaptabilité. du coup, j'ai réflexe. 4 dés, moi. Non, j'ai 4 euh, plus 2, j'ai 6, c'est ça? Je crois, oui. Ouais. Alors, C'est moi, deux principales, hein, du coup. j'ai 5 en réflexe et 5 en adaptabilité. Oh Donc Ouais. ça veut dire que ça fait 10. On est Ouais, c'est d'accord? ça. Ça te fait Ok. 10 La dés. 10 dés. Waouh. Putain, sur 8 dés, j'en ai Sachant réussi que qu'un. il va vous falloir pas mal de, Ah ouais. Faut y aller, là. succès collectivement. Si vous faites des Ouais. bons jets, c'est mieux pour vous parce que Bah, J'en ai fait 2. sur 8 dés, j'en ai réussi qu'un seul. Hein. ok, donc ça fait 3 à vous deux et Attends, Arsène avec ses attends, 150 alors, millions de dés. J'ai peut-être mal compris, c'est sous adaptation mon jet de dés. C'est c'est sous adaptation. Donc c'est 1 ou 2 C'est que je dois plus- faire avec le dé. Si j'ai 2 en adaptation. Non, et tu fais. Non, c'est le toujours, nombre de dés que tu lances en adaptation. Alors c'est tu quoi la l'as dit, difficulté, tu s'il vous plaît, la difficulté du dé? La difficulté, si t'as 0 en survie, c'est 5 par Oui, dé. d'accord, c'est toujours 5. Ok, bah c'est bon. Oui, ça change C'est ça. jamais ça. Ok. Merci. Je croyais que ça changeait si Alors. t'avais ou pas des... Ok, merci. Non. Non, c'est. Un 3, un 1, un 2 et un 3. Oh, j'ai rien retenu, Ok. du coup, Oh, c'est 3 c'est bon. succès. C'est costaud. Donc il a fait 4 succès. 4, ok. Donc il vous carie. Ouais, et moi c'était 2. Bravo, merci. Heureusement. Il en a fait plus tout seul que vous deux réunis. Et ouais. Mais, enfin, Bravo. heureusement, parce que c'est... Et effectivement, heureusement, Bravo. parce que si vous aviez pas été efficace, bah, le test, enfin le trajet vous aurait pesé. Concrètement, là, vous allez réussir non seulement à avancer et à trouver et à maintenir votre cap de manière efficace,
mais également à vous trouver un abri pour la nuit qui soit Ok. correct. En fait, vous allez mettre à profit le fait qu'un grand arbre déraciné a soulevé avec lui un bon pan de terre. Et en Mm. fait, en vous mettant au creux sous les racines pour faire votre campement, ça va vous permettre d'être à l'abri de la majorité du froid, enfin en tout Mm. cas de celui qui est causé par le vent, D'accord. qui vous le sentez. Mm. Déjà, alors que la nuit tombe, la température chute Mm. drastiquement. Vous vous dites que si en plus le vent avait soufflé à travers la toile de vos tentes, C'était vous auriez fini. passé une nuit absolument affreuse. Mm. Et vous vous réveillez le lendemain pour reprendre le trajet. Ouais. J'en Toujours profite. aussi. Vas-y. J'en profite pour me dire, ce bois, il a brûlé. Est-ce que je pourrais me dire quelle chaleur a fait ça, en fait, tu vois, pour me rendre compte un peu de l'impact par rapport à la foudre, par rapport à des choses que je peux connaître. Alors c'est difficile d'évaluer précisément, Oui, après, mais je connais pas ouais, forcément l'intensité du feu, mais me rendre... non, mais c'est à peu près l'idée, ouais, ça, comme tu disais, la foudre, il y a un peu ce sentiment-là de effectivement. fulgurant, quoi. Tu sens que C'est comme s'il avait pris la foudre. Ouais, ok. Ouais. Bah, je vous le dis, ouais, c'est comme s'il avait pris la foudre. Je fais pas l'effort de parler, il fait trop froid, je vais pas ouvrir la bouche. D'accord. On pourrait nous Et écouter. moi, le truc que je me serais demandé aussi, c'est s'il y avait des débris ou des projectiles qui ont été projetés, ou si c'est juste le souffle qui a fait tomber les arbres. Visiblement, c'est le souffle qui a emporté les arbres. Après, il y a des projections, mais des projections qui viennent Du souffle. visiblement des autres arbres et des Ouais. cailloux et tout ça. Oui, quoi. c'est ça, c'est juste de la surface, c'est pas des Mais- roches inhabituelles du. Non, c'est effectivement. J'imagine que c'est possible de tomber sur quelques carcasses d'animaux qui n'ont pas survécu à l'impact. Vous en avez croisé, pas énormément, mais vous en avez croisé, oui. D'accord. J'imagine Test que plus on va se souillure. rapprocher, plus il y en aura. Ouais. Vos badges ne réagissent pas. Ok, c'est bon, on peut le manger. T'es sûr qu'il fonctionne? C'est bon, il est mangeable. Vos On a des rations encore. Vos badges ne réagissent pas, mais il y a quand même un truc qui est inquiétant. Elle a 4 têtes. C'est que, non, mais c'est que les carcasses d'animaux que vous avez trouvées sont intactes. Pas brûlé, rien? Non seulement pas, enfin si, il y a un peu brûlé, mais c'est surtout. Elles sont pas pourries en fait. Elles sont pas pourries. Ça fait un Ouais. moment que ça a eu lieu. Charognard, c'est le froid. Il n'y a pas de décomposition, il n'y a pas de. Ouais, j'estime Ouais. peut-être que le froid aurait pu quand même protéger ou. Le froid ou le fait que ce soit entièrement brûlé, c'est pas le genre de chose qui fait que il y a pas Ils sont justement pas d'insectes qui. Ils sont pas carbonisés, hein, les Ok. Ouais, les mais il y a carcasses sont peut-être pas plus de carbonisées. vermine. Enfin, je sais pas comment ça Mais fonctionne. Est-ce que peut-être en faisant une entaille ou quoi, si on regarde la, Ouais, s'il est frais ou la pas. viande entre guillemets, est-ce que ça a l'air genre frais ou c'est bizarre? non, Ok. c'est pas frais. Après, c'est pas faisandé, c'est Ouais, pas ok. moisi Ouais. ou quoi, mais non, ça fait visiblement un moment que. Ok, ouais. Ou j'ai peut-être pas mangé ça en fait. Ouais, non, mais c'était pas pour non. manger, c'était pour Mhm. vérifier que. Ok, bon bah progressons, c'est bizarre. Ouais. C'est par là. Par où? Continuez votre progression. Ah oui. Et au milieu de la matinée, vous tombez non plus sur des carcasses d'animaux, mais sur des corps humains. Oh, regardez. Bâton, ouais, Et- technique Les du animaux bâton. ressemblaient à des humains ici. Et ce qui est inquiétant, c'est que ils ont des tenues qui vous paraissent un peu familières. Non, ils ont des badges. Des manteaux qui ressemblent aux vôtres. Oh, Pour l'instant, vous n'avez pas. Je vous donne Ouais, l'aperçu que première vous avez chose, en ouais. approchant un petit peu, mais ouais, les manteaux ressemblent aux vôtres. Ils ne sont pas tout dit, Asgard. En vous rapprochant, vous vous rendez Ça, je vous le dis à compte haute voix, que ouais.
des armes en vif-argent, le même matériau que les vôtres, sont accrochés à la ceinture de certains d'entre eux également. Est-ce que, Et ouais, vas-y, dis-moi. dans la façon dont est-ce qu'on a l'impression qu'ils étaient en train d'essayer de s'enfuir ou ils étaient rassemblés Ouais, ils à sont tous dans le même l'épicentre sens, ils Ouais, sont... Ouais. voilà, c'est C'est ça, ça. ils sont morts de l'explosion ou après on Ils entend ont déjà de pas leur l'air, cadavre. ils ont pas l'air morts de l'explosion. Ok. Quand vous essayez de regarder un petit Ouais, on peu, va retourner avec la technique du Ouais. bâton. Avec respect, évidemment. C'est Jusqu'à difficile ce qu'on sache de, s'ils ont fait de la merde ou pas. c'est difficile de savoir de quoi ils sont morts. Mm. D'accord. Il n'y a pas de marque de blessure. Ils ne présentent pas de Brûlure, autre. stigmates de souillure, puisque Ok. quand on Mm. reçoit de la souillure, au bout d'un moment, ça laisse des traces sur Mhm. le corps, notamment au niveau de la peau. Il y a des noircissements, des vénules qui D'accord. se manifestent et tout ça. Donc pas de stigmates, Mhm. rien qui permette de diagnostiquer un décès. Et là non plus, pas la moindre trace de détérioration, que ce soit par décomposition ou carnivore, charognard, peu importe. Mm. Ils sont à Ils peu sont près quoi? là. Une dizaine? Ils sont 5? Je me rends pas compte en termes de Il y nombre. en a, 4-5. 4-5? Ok. Donc c'est un peu le nombre qu'on envoie d'agents en général, non? Entre 3 et 5? C'est pas habituel. En général, C'est un peu les moins? équipes de chasseurs, c'est 4 ou 3. D'accord. Là, ils sont 5. Un peu, je vais pas dire éparpillés, parce que c'est pas le cas, mais ils sont pas genre tous Mm. tombés en groupe, quoi. Ok, ouais. Ils sont un petit peu écartés, comme Mm. s'ils avaient l'air d'avancer et D'avancer dans le même sens que nous ou... ouais, c'est dur de le dire avec certitude, mais a priori, il y a des chances. Mm. J'essaie de voir leur badge, hein. Je vais prendre sur Ouais. moi et je... Moi aussi, j'essaie de Allez, regarder bah le... allez-y Arsène, je vais vous laisser Ouais, faire, je pense que vous êtes Ouais, on va plus vous- expert que nous. C'est bon. Allez, aidez-moi, Euh, Hubert. Allez-y, Mais voilà, j'essaie, tu sais, de les retourner, de regarder Hum. euh, le médaillon, parce que j'imagine qu'on peut reconnaître d'où Au ils badge, viennent. ouais. Alors, Avec, les badges ouais, sont le assez badge. uniformes, mais quand tu les retournes, que tu fouilles un petit peu, Mm. déjà, vous remarquez tous en les étudiant un petit peu plus que au niveau du morphotype, Ouais, c'est local. D'accord. ok. Il y aurait une Euh, ligue qu'on connaît pas? Bah, j'imagine, vu comme c'est grand et leur ultime. ils ont pas de badge. Hmm. Ils sont pas badgés. Et ils ont pas un truc genre un badge, une chevalière, ils ont pas peut-être Un un signe, un équivalent. tatouage. Bon, mettez-les nus, on va voir les tatouages. Ouais, et leurs armes en Bah vif ouais, argent, on pourrait regarder s'il n'y a pas des mais trous. c'est Ils des... ont des tenues analogues aux vôtres avec les mêmes Ok, renforts, les mêmes doublures. Ils ont des armes en vif argent également, mais pas de badge, pas de craie ok. non plus. C'est très bizarre. Est-ce The qu'ils Trader. ils ont leurs affaires? Parce que peut-être qu'on peut trouver leur carnet de chasseurs. Ouais, voilà, on va... Non, là, ils Non? sont Ok. Pas de signe juste comme ça. distinctif, rien. D'accord, ouais. Ouais. Deux solutions, soit ils en avaient pas, soit on les a ramassés. Oh. Possible. Ou est-ce que c'est eux qui ont ramassé les affaires? Bah, ceux qui Ils les a auraient pas tués, pris les peut-être. badges? Ouais, je sais pas, c'est Est-ce très bizarre. qu'ils comment dire, ils se ressemblent ou c'est des personnes totalement différentes qui ne sont pas de la même famille Non, ils sont pas de la même Ok. famille. Ils ont D'accord. tous ce type Oui. slave, mais Comme nous, on a des mais traits fins et délicats. Eux, ils ont le. C'est ça. C'est ça. Je vais étudier leurs mains pour savoir si Ouais. c'est justement des chasseurs parce qu'ils auront certains pas stigmates mais comment dire des choses qui font que ça se voit que c'est des qu'ils ont eu un entraînement quoi. et tout ça. Ok. Fais-moi un. Alors, je vais te demander un Un jet test de d'investigation pour regarder un petit peu leurs extrémités.
Ok, je suis en train de Donc, chercher dans investigation intelligence, dans peut-être. intelligence. Avec perception, donc ça me fait 5, 6, 7 dés. Ouais, c'est ça, 7 dés. Ouais. Et à chaque fois 5 ou moins. Hop. Allez, c'est parti. C'est en dessous de 5 ? Ouais. Eh ben non, j'ai fait 2 7, c'est dommage, et un 6, rien du tout. Ok. Écoutez, je vois rien, je tu- sais pas. C'est des mains qui travaillent. C'est tout ce que tu peux Cet dire. homme a des mains. Il en a 2, avec des pouces opposables. Je suis Ça réduit Bourmel. le champ des suspects. Mais Ouais, c'est des Ah, mains qui bossent. Mais de là à dire si c'est des mains Des chasseurs ou pas. guerriers ou Ouais, juste voilà. des mains J'en sais d'artisans rien. ou quoi que ce soit, c'est dur à dire. Est-ce que vous pouvez également tous me faire un test, alors au choix, soit de médecine, soit de théogonie. Moi, je crois que je vais aller sur la théogonie. Hein. A priori, toi, t'es plus moi, bien je en vais pas aller- théogonie. moi, je vais pas aller sur la théogonie parce que Alors, toi, l'occultisme, c'est pas ton. ouais, je laisse Médecine, ça. c'est adaptabilité quand même. Je laisse les Ouais. carabistouilles à Donc c'est Adeline. adaptabilité et quoi Et intellect. Ok. Alors, moi, j'ai 2 de ma Stabilité, compétence, c'est intellect. ça? C'est des dés en plus. Hein. Non, la valeur de compétence, c'est que du coup, C'est au sur lieu de devoir six. faire en dessous de 5, tu fais en dessous de 7. Ah, d'accord, Ouais. c'est ça. C'est là, j'ai enfin compris la Ça augmente totalité. ton seuil de succès. Oui. 5D, moi. Alors, 7. je suis fatiguée. J'ai fait théogonie, occultisme. Volonté, voilà. Volonté, j'ai Oui. 4. Et occultisme, j'ai 3. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai fait qu'un seul 1 sur les 5D. 1, 2. Enfin, un 4, un 2 et un 5. Je sais pas si le 5 compte. Oui, si 5 Ok. compte. C'est 5 ou moins. Moi, 5 j'ai ou fait moins. 4 avec théogonie. Moi, 4 c'était succès, médecine. du coup Je sais pas si ça change. 4 succès, ouais. Un succès, moi. Ok. Alors, le fait est que Arsène et Adeline, vous allez avoir sensiblement la même conclusion. C'est juste que vous allez l'aborder par des angles différents. Arsène, à force de regarder un petit peu les corps et de se dire que ces gens sont morts sans cause apparente, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est pas un truc qui se fait sans souillure, d'une manière ou Ok. d'une autre. Il devrait y avoir de la souillure ici. Et c'est un peu problématique qu'il n'y ait pas de stigmate, que vos badges ne réagissent pas d'une manière ou d'une autre. Et pendant que tu fais ces réflexions, tu sais que c'est des trucs que tu marmonnes peut-être un peu Ouais, à voix mi-haute. Adeline, toi, tu es en train de regarder les mains et tu réfléchis. Et quand il dit ça, il y a un lien qui se fait dans ton esprit. C'est un truc dont on vous a parlé en vous donnant pas tant de détails que ça. Il n'y a pas que la souillure telle que vous la connaissez, telle que les badges la captent et telle que vous la côtoyez, ou vous êtes en tout cas entraîné à la côtoyer. Vous savez que il y a une version, peut-être, c'est pas plus évoluée, mais une version plus originelle de la souillure. Une version qui est la marque des entités les plus primordiales et puissantes du monde surnaturel, du domaine éthéré. Je suis pas très bien quand je vous dis tout ça. Hein. Et cette souillure-là, vous savez pas trop comment elle fonctionne. Donc peut-être que elle échappe aux règles habituelles. Peut-être que elle fait pas de stigmate et que vos badges. En tout cas, c'est la seule explication envisageable que vous avez là. Donc les corps ont l'air intacts, on sait pas depuis combien de temps ils sont là. Ouais. Pareil, c'était pareil pour les animaux. J'espère Après, je me demande qu'il va pas se réveiller. Enfin, peut-être qu'on les attache, non? Mais imaginons il se réveille de nuit là, comme ça. Ils sont morts, hein, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de coup. Il est mort. Je prends un bâton et je tape dessus. Non, il est On n'arrive mort, pas c'est à bon. voir de Adeline, cause il est déjà apparente de mort. la mort. Non, c'est. Genre, ils ont pas de
Pas de Le traces, trou, ouais. aucun dégât biologique apparent. Après, si c'est Peut-être que si vous les disséquez, vous trouverez Oui, des voilà, choses, mais c'est ça, ça. c'est Peut-être une pas. autre- Moi, je me sens pas de Ouais. faire ça. Je vous cache pas. pas ouf. Donnez-moi Ouais, votre c'est pas mon couteau, délire. tout ça. Je rigole. Non, c'est bon, on va pas le faire. Surtout Écoute- qu'en plus. Mais par contre, c'est une bonne idée de les attacher, on sait jamais, parce que entre ça et le fait qu'ils ont pas de blessure apparente, je me demande s'ils sont bel et bien morts. Et on est d'accord qu'on n'est pas à l'épicentre de l'explosion. On est Non, pas encore. Non, plus loin, ok. vous vous en rapprochez. Vous Mhm. êtes plus très très loin, mais vous y êtes pas tout Ok, à fait. ouais. Moi, je vais quand même On récupérait Ouais, c'est pas ça, je voulais. quelques armes en Ouais, argent, c'est ça, je voulais prendre. Ouais, comme on avait mais plus je de me suis dit, bandages et de trucs comme ça, je voulais récupérer 2-3 trucs. Ils ont très peu de matériel médical parce que, comme dit, ils n'ont pas de pactage. Donc, d'accord. tout ce qu'il y a, c'est ce qu'ils ont dans les poches de leur veste. Bah, écoute, Donc, je oui, il y a les- 2-3 bandages, mais c'est très sommaire. Ouais. Bah, on prend. Potentiellement, ils viendraient de pas loin, en fait. Ou alors, ils ont été transportés ici. C'est des options qui sont envisageables, qui viennent de pas Parce que- loin, ouais, parce qu'ils ont pas qu'on les leur ait os piqué cassés, leurs quoi. affaires, Ouais, qu'ils c'est aient ça. été transportés. Ouais. Ouais, ils auraient pas fait une grosse chute avec des os cassés, on sait pas vraiment de quoi ils sont Ah, morts. bah, Non, je ça, pense que c'est- s'ils avaient fait une grosse chute, ça se serait vu, Ouais. il ressemblerait à des tomates écrasées, quoi. Ouais, On ne sait pas ce Non, qu'ils pour ont. le coup, les os sont intacts. Restant, Vous les on avez aurait vu retournés et dans tout ça, le- vous Ouais. l'auriez Ouais, pas Ouais, passé. Ouais, on peut Ok. prendre leurs Mais armes, on aurait c'est vu. Prendre les armes, c'est une bonne idée, Ouais, je pense. merci, Ne Hubert, serait-ce ouais. que pour les ramener. Oui, Ok. puis des fois les gens reconnaissent ces armes en disant bah tiens, Mhm. celle-là c'est celle de machin. Je vais Ouais. faire un croquis rapide de leur visage, on sait jamais si ça pourra servir pour l'enquête, ça va. Ok, Si quelqu'un les reconnaît idée. après, très bien. avec quelques Alors, il y détails. aura mais Sergueï, Dmitri, Dimitri. Boris, Ivan et Oleg. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ça, il n'y a vraiment aucun papier d'identité, même Non, il civil n'y ou a quoi. rien qui permet de les identifier. Ok, bon bah ok. poursuivons. En D'accord. espérant que c'est les seuls qu'on trouvera. Ouais. On espère pour vous. Et vous reprenez du coup votre chemin. Oui. Et en approchant de l'endroit où a priori l'explosion a eu lieu en propre, vous remarquez que au-delà de la brûlure classique, on va dire, les arbres commencent à se mettre à présenter des traces noirâtres Mhm. qui ressembleraient pour le coup à des stigmates de souillure. Oh ok. Je rapproche. À partir du moment où vous remarquez ça, vos badges se mettent à vibrer légèrement Ok. d'abord. Ça fonctionne. Bon, ça sert à rien, Puis, mais je mets un foulard dans ma bouche. Hein. Par Ouais, principe. est-ce Et, qu'on sait comment se protéger de la souillure ou... C'est difficile à dire. Les scientifiques de la Ligue sont pas tous Ok. d'accord. Il y en a qui disent que une maîtrise suffisante de sa détermination et de son organisme aide. D'autres disent que non. Pour le coup, c'est pas un truc qui se respire ou autre. C'est Ah pas, d'accord, ça je le sais. Ok. pas Ok. matériel. Ok. Mais à part ça, non, il y a pas de. Il y a peu de techniques qui fait consensus sur Mhm. comment se protéger. D'accord. Ok. Bon, bah, Et alors que vous continuez d'avancer, vos badges se mettent à vibrer de plus en plus fort. Aïe, aïe, aïe. Visiblement, la souillure est de plus en plus concentrée dans les environs. Et vers la fin de la journée, vous finissez par atteindre la zone qui a été déboisée par l'explosion en elle-même. Vous arrivez sur un endroit où le sol de pierre semble comme vitrifié. Oh, Et au milieu de cette immense clairière, vous apercevez un gigantesque tumulus oh non, j'ai peur de ça. décoré par des crânes de cervidés. Waouh. Hmm. Pas du tout ce que c'est. Bon, on va Vous êtes rentrer, on va pas rentrer. Ouais. Ouais. Non, mais je pense que la voilà, On fait une petite porte de on fait- craie et voilà. on fait un croquis et puis voilà. C'est bon, ça, c'était une mission d'observation. ça.
On a observé, c'est bon. Écoutez, moi, ce que je vous Non. propose, c'est que pour ce soir, on s'arrête sur Ouais. ce vilain cliffhanger. C'est et ça. que, La caméra qui fait Le c'est petit ça. tertre. Ouais. Tu voudrais attends, il s'empêche de faire notre porte de secours. Ah, il reste un épisode. Ah, mais après, vous pourrez. Là, Et là, t'as si créé ce vous casse. voulez Non. vous barrer, Non, Non, non. bah non. vous pourrez, mais. Moi, j'ai envie de savoir. Bah oui, Eh oui. évidemment. Mais c'est trop bien, merci Enriel. C'est C'était vraiment cool. cool. Bien, Ouais. merci. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. C'était la partie, on va dire, tranquille du scénario. Ah oui, sans doute. Les problèmes commencent à partir de là. C'est... C'est ça. Ah, on va voir la suite. Mais voilà, vous avez des débuts de pistes, des débuts d'éléments. Et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez voir. On va pas rester. Hein. Un petit tour de table en commençant au hasard par Ced. 5 étoiles, je le recommanderais. Non, je trouve que l'ambiance, justement, de ne pas pouvoir communiquer ou d'avoir du mal à communiquer avec les gens, la barrière de la langue, la barrière de la culture et tout, super intéressant. Et je me suis rendu compte que, effectivement, on essaie d'abord de sauver les gens. Et c'était cool, j'aime beaucoup vos personnages comme ils ont changé. J'ai un peu hâte de voir Hubert se battre avec je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Un ours peut-être. Je Ouais. sais Je pas. vais faire des rechargements de points. C'est ok, Henri Cavill, là. C'est ça. Mais oui. Ouais, non, j'ai vraiment hâte et c'est vraiment super cool. Le lore s'épaissit puisqu'on a appris qu'il y avait il y avait d'autres maisons et tout. Et voilà, moi j'ai hâte. Encore merci Noriel, merci au public. Merci Cécile et Bénichou. Avec plaisir. Merci papa et maman de m'avoir. C'est ça, merci. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont cru en moi. C'est pas ta dernière partie, t'inquiète. Hein. C'est la prochaine. C'est l'avant-dernière. Voilà, et je vais passer le bâton de la parole à Cécile. Ah ok, bah merci, je l'accepte. Moi aussi, je voudrais remercier Noriel pour cette magnifique partie. Le chat qui était incroyable ce soir, vous nous avez régalé. Évidemment, la team, hein, c'est des bénichous, ça fonctionne super bien. Merci à vous. J'aime beaucoup vos persos, même si je le dis plein de fois, je le redis. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'aime bien qu'on fasse des ellipses sur des choses qui sont pas forcément nécessaires. Et que ça nous laisse du temps pour poser avec les PNJ du temps, même si on sait qu'on va pas forcément gratter l'info du scénario. Ça nous permet un peu d'avoir de contexte de la région. Et ce que j'aime bien, c'est que tu nous laisses pas galérer 5 fois sur la même scène. Tu vas nous dire, voilà, les gens ils vous répondent pas. Ouais, mais t'inquiète, il y en a, ils vont passer 2 heures au MJ. Alors, du coup, bah non, quand c'est comme ça, t'as tendance à insister en tant que joueur. Tu te dis, bah, s'ils jouent tous les PNJ un par un, c'est qu'il y en a peut-être un qui va dire un truc. Et toi, t'as joué la scène. J'ai juste envie de mal parler. Donc, toi, t'as joué la scène pour nous faire comprendre que c'était une atmosphère et que c'était intéressant. Et on va voir ce que ça donne la fois prochaine. Ouais. Et c'était bien aussi l'introduction pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et de rencontrer des gens sans badge, tout, c'est bien. Du coup, ça choque. Donc on verra la suite. C'est des agents rogue, tu vois. Ah, on sait pas, on sait pas ce qui se passe. Hein. Voilà. Merci pour le raid, le Will. On est en débrief de fin de partie. Nous ne sommes pas morts, en tout cas pas aujourd'hui. Pas encore. Pas encore. Mais on est au fin fond de la Sibérie. Bénichou, acceptes-tu le bâton de la parole pour débriefer? Pour des frites, oui. Pour des frites. Pour débriefer, oui. Oui, je l'accepte volontiers. Bah, je vais être un peu redondant, mais ouais, pareil, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment agréable à découvrir. Voilà, j'ai plein de gens à remercier. Je remercie mon compteur de ne pas avoir fait une coupure de courant en plein milieu du live pour une fois, et ça c'est beau. Merci EDF. Merci. Merci tout le monde, parce qu'en plus avec la pluie en ce moment-là qui tombe dans le sud, c'est Mais blague à part, non, c'était super intéressant. Bah, comme j'ai dit au début, j'avais hâte de tester le système parce que à la lecture de la création de fiches, ça avait l'air super intéressant les combinaisons. Et effectivement, comme tu l'as dit à Enorial, c'est genre il suffit de quelques lancers de dés, c'est bon. Je trouve qu'on le prend assez facilement en main, malgré le fait que c'est une grande fiche. Et ça, c'est super cool parce que voilà, c'est visuel. J'aime bien, perso.
Et du coup, pour en revenir sur la partie, oui, c'était super cool. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on avait déjà nos petits délires, nos petits humours, mais c'était jamais au détriment de l'histoire. Et je trouve que c'était super bien rythmé, même dans les interactions avec les PNJ. Quand il fallait être sérieux, c'était sérieux. Il y a pas, on va pas commencer à blaguer avec les gens qui sont en train de ramasser leurs morts. Et ça, c'est. Ouais, Voilà. non, mais. C'est ça c'est que voilà. Et d'un autre côté, par contre, quand on est à la barrière de la langue avec des étrangers qui sont un peu plus loin de ça et qui ont pas Ouais. c'est là où voilà, on a une adaptation et je trouve que c'est super cool que ça fonctionne. Donc voilà, comme tu disais, une super gestion des PNJ parce que du coup quand par exemple en jeu on voit que c'est genre le PNJ il a plus rien à nous dire, du coup on n'assiste pas, mais même en termes de roleplay ça fonctionnait avec le côté barre de la langue où les gars voilà, c'est leur caractère, c'est bon, vous me dérangez, je suis en train de travailler, je suis en train d'exécuter mes couteaux, barrez-vous quoi. Et ça fonctionnait super bien quoi. Donc voilà. Bravo. Bravo. Merci à vous parce que moi je ne peux que préparer la partie et vous présenter ce qui est du coup. Alors il faut qu'on finisse de le mettre en forme proprement, mais bon, de le rédiger proprement. Mais en gros, ça c'est le scénario qui servira de point de départ à la campagne que nous on veut proposer à la publication avec le jeu. Donc, comme vous pourrez le constater, c'est un scénario qui va taper dans le vif de certains secrets d'Agartha que beaucoup de chasseurs ne croisent pas. Là, vous avez pu constater que il y a des gens qui ressemblent à des chasseurs en Russie et on ne sait pas trop d'où ils sortent et pourquoi et comment. C'est une question qu'on avait envie de soulever aussi avec ce truc-là. Et voilà, donc merci à vous de me permettre aussi de teaser éhontément la campagne qui viendra au fur et à mesure, parce que c'est chouette de pouvoir le faire avec des copains et de pouvoir... Nous, on avait déjà fait tester un peu le scénario à des gens, mais c'est pas la même chose dans un cadre, on va dire, où il y a aucune contrainte autre que trouver des dates et le rythmer pour une présence en live et gérer des découpages et des coupures qui ont du sens. Je vous ai un tout petit peu poussé au cul pour qu'on arrive au tertre parce que je me voyais mal ne pas couper à cet endroit-là entre les deux parties. Ça aurait été dommage quand même de ne pas vous laisser sur la vision de ce tertre avec des crânes de cerf qui le décorent au milieu d'un truc qui est rasé par une explosion colossale. Mais ouais, c'était trop cool. Et puis moi, vos persos me régalent. J'ai l'impression d'avoir un mélange entre Arsène Lupin, Adèle Blanc-Sec et Khabib Nurmagomedov. Qui va aller se battre avec des ours là. J'ai hâte du combat contre un ours. Il faut le rajouter, même s'il n'est pas dans le scénario. On verra, peut-être. Il arrache ta chemise, tu vois. C'est juste un combat de regard en fait. Tu sais, nous ça attend un combat de ouf et tout, ils sont juste là en train de se regarder. Hubert le Panzer, c'est mon nom de scène. C'est beau ça. Merci beaucoup. On peut vous retrouver sur vos chaînes respectives. Aenoriel, on peut te retrouver sur ta chaîne tous les soirs. Oui, on peut me retrouver effectivement la majorité des soirs de la semaine sur le Twitch de l'internet des ordinateurs où je fais bien des choses, du jeu de rôle aussi souvent que possible, en général le vendredi en ce moment sur Agartha. Et du jeu vidéo divers et variés en fonction des humeurs et des envies. Parce que c'est bien quand même de rigoler sur l'internet. Et voilà. Bah oui. Donc c'est Aenoriel _, hein, c'est ça Oui, c'est Aenoriel _ parce que Aenoriel tout court, c'est pris par quelqu'un qui n'utilise pas sa chaîne et c'est triste. C'est malheureux. Et Bénichou, en ce moment, donc la chaîne Twitch est en pause, si j'ai bien compris, ça sera plus sur YouTube qu'on peut vous retrouver en ce moment. C'est ça, sur YouTube, là, on a déjà pas mal de parties qui sont en ligne, si vous voulez aller voir. Ça s'appelle bien Dice Playhouse, c'est ça? Ouais, sur YouTube c'est aussi. Dice Playhouse.
avec ouais, comme ça sur YouTube. Merci. Et du coup, voilà, là on a sur YouTube, vous trouverez notamment là, notre campagne Méta Adventure. On a fait 3 saisons quand même l'année dernière. Avec des du guests et coup, tout, ouais, trop bien. Ouais. Avec des guests que vous aimez bien ici. Hein. On a eu du Holshad. Après, je dis pas trop, je vous laisse Faut aller aller voir. voir. Faut pas tout dire, faut pas tout dire. hein. Faut baptiser tout. Je tease, voilà. Et du coup, c'était assez cool. Et voilà. Et là, on prépare des nouveautés bientôt. On espère que ça vous plaira aussi et que vous serez au rendez-vous. Bah super, ouais. Et on te retrouve les jeudis sur Oui. Project Zomboid. C'est ça. Bientôt avec un nouveau micro. Ah Voilà. oui, c'est vrai, ça tu peux teaser. Tu Il va peux faire son teaser. entrée en chant. Voilà. J'ai Voilà. investi dans du matériel. Et ce qui est World incroyable, c'est premiere. que j'ai tellement galéré à le régler qu'aujourd'hui j'étais avec l'ancien. Voilà. Voilà. Bon, bah, Parce que écoute. voilà, on achète du matos pour pas l'utiliser. Bah écoute, Ça, c'est je n'ai beau. rien à dire. J'ai un câble Comme le qui câble m'attend. du. Ouais, c'est- Mais il n'y a pas eu de problème, donc. Oui, non, C'est vrai, c'est vrai. Depuis qu'on est repassé en Europe, qu'on a quitté Singapour de Discord, bizarrement. Voilà. on a beaucoup voyagé ce soir, comme tu disais, Noël à la pause. C'est ça. Bah écoutez, merci pour tout. Nous on se retrouve lundi prochain pour la suite et fin de ce scénario d'Agartha. Je vous cache pas qu'il est possible qu'on refasse d'autres scénarios avec Einoriel d'Agartha pour voir d'autres facettes du jeu. Voilà, il a parlé de... Je vous donne juste 2-3 indices, on a parlé de la souillure, des choses comme ça, c'est peut-être des choses qu'on voit plus en scénario. Et après, a priori, ce serait Bénichou qui proposera quelque chose. Tu teases ou pas, Bénichou? Il dit oui, mais il sait pas en Comme fait. tu veux. Comme C'est en D'accord. soirée un peu, Benichou ou pas Bénichou, Est-ce Bénichou, que vous aimez les petites souris? bah oui, carrément. C'est vrai qu'il aime bien Donc, les j'ai plus petites perdu souris. dedans, mais. Voilà. Ah, voilà, ça dépend ce que tu croises avec ta petite souris. Tu risques de perdre des dents, mais oui. Ah merde. Mais Ok. pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai un petit jeu que j'aime beaucoup. Je pense que vous connaissez Moss Ritter. que Ils j'aime ont trouvé beaucoup dans les chats. masteriser. Mm. C'est ça. Bon, on fera ça. Et du coup, ouais, voilà, du Moss Ritter, si vous êtes chaud, ça changera un petit peu des, des grands voyages. Les grands voyages font quelques mètres ici, mais C'est les grands voyages aussi. C'est juste. franchement, à traverser tout un jardin, c'est énorme. Bah, ça me ferait plaisir. Ça Donc, marche. Et ben parfait, on organise ça, comme ça on aura une continuité. Moi j'ai beaucoup moins masterisé cette année, par flemme, je l'annonce, par flemme. C'est Voilà. une bonne excuse. Et parce que ben, ça me fait du bien de voir d'autres personnes masteriser, j'apprends de vous les gens. Vous êtes des MJ exceptionnels, ne vous sous-estimez pas. Et tu te rendras peut-être compte plus tard, Noël, mais t'as eu énormément de compliments dans le chat sur ta façon de masteriser. Et C'est donc voilà. adorable. C'est vrai que en me jetant, c'est un peu plus dur de regarder le chat parce que bah, un peu plus focus sur ce que je raconte et les quelques notes que j'ai par-ci par-là. Mais merci à vous. Vous êtes choupi. Ouais, et je confirme, comme j'étais joueuse, j'ai beaucoup plus pu vous lire dans le chat et même répondre aussi, alors quand je suis MJ, je vous réponds moins, donc ça m'a fait plaisir, même les raids, tout ça, je remarque mieux. Donc bah, merci à tous, et puis ça va être trop bien cette année. On a commencé un petit peu plus tard, mais au moins on a eu le temps de démarrer directement sur du lourd, du sale, Agartha. Ah, ça va être trop bien la suite. Bah, voilà. On fait des gros bisous. On se retrouve lundi prochain pour la suite et fin d'Agartha. Et moi, ce sera jeudi sur Project Zomboid avec Welly Chou. Voilà, des bisous. Je passe sur le streaming. Bisous. À bientôt. Et hop. Donc là, j'ai mute Discord. Je me suis trompée de scène en plus. On est entre nous, le chat. Voilà, c'est là où vous pouvez balancer les choses. Voilà. Ils entendent pas, ils savent pas ce que vous dites. En follower, je voudrais remercier Rosalia, merci à toi. On a Boréabo, on a TMP le Guépard, merci beaucoup Guépard. On a Ainoriel, Asramil, et en raid on a Die Story, Low Level, Dice Roll. Ça fait plaisir de voir tous ces raids de chaînes de jeux de rôle, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est à mon tour de raid, en espérant qu'à cette heure-ci on a encore des gens qui sont en train de faire du jeu de rôle. En tout cas, je pense que vous avez apprécié comme nous on a apprécié. On s'est tous bien amusés. Alors, j'ai rafraîchi ma page Twitch pour voir qui c'est qui est encore en live. On a beaucoup de personnes qui sont parties faire dodo. On a... Attendez, il y a une chaîne qui s'appelle Jarl Panda. Ah, il est en stream ending.
Bon, on va pas aller sur les gens qui sont en stream ending. Ça sent le débrief, mais je vais prévenir les gens que j'arrive en raid. Voilà, je les préviens que j'arrive en raid, comme ça ils ferment pas. Voilà, c'est ma nouvelle technique maintenant. J'annonce que je vais raid les gens. Mais non! Ah non, non! Attendez. Ah non! Il a quitté? Ah non! Mince, ça sert à rien d'annoncer. Ah mince. Bon bah j'ai annoncé mais en fait il quittait. C'est trop tard, ma technique ne marche pas. Je voulais raid quelqu'un, je voulais raid Ayana mais apparemment il est parti aussi. Il en reste un troisième, il s'appelle Yendi. Ok, j'annonce que je le raid, hein. Je refais la même technique. Hein. Coucou, j'arrive en raid. Voilà, je le tente comme ça. Écoutez, 2026 on essaye des nouvelles strats. Parce qu'on a à cette heure-ci, tout le monde coupe son live, donc on se raid tous entre nous et des fois on raid des personnes qui sont sur la fin. Donc là, vous allez peut-être avoir un peu plus de temps. Voilà. Voilà. Je réponds à Asmo Team. Voilà, voilà. Et là, c'est bon, le raid il est prêt. Le raid est prêt, donc moi je vous fais des énormes bisous et on se dit à bientôt tout le monde, à jeudi prochain, enfin jeudi pour le live PZ. Sachant que ceux qui sont intéressés de rejoindre Project Zomboid, je sais que ça peut faire un peu peur parce que c'est un jeu vidéo. Bon, on voyait plus ça comme un support et on est vraiment en mode jeu de rôle. Et ça permet d'avoir des petites scènes où les gens sont séparés, discutent, se regroupent. Il y a ce côté spatial que j'aime beaucoup pour faire du roleplay. Donc n'hésitez pas. Dimanche matin, pour ceux qui entendent le live ou qui vont regarder la rediff, dimanche matin à 10h sur mon Discord, je propose une initiation version jeu de rôle dans l'univers de Project Zomboid que je suis en train de masteriser. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. C'est l'occasion de découvrir et puis de faire du jeu de rôle. Le raid est prêt à lancer, donc moi je vous fais des énormes bisous. Et au plaisir de vous voir jeudi. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir dimanche matin à 10h. Ciao, ciao. Bisous, bisous.